Donc on redonne la parole à INRIA, Eric Corlet qui est directeur général délégué au transfert et au partenariat industriel. Ah oui, c'est tout, ça suffit. C'est bon? Il y a de l'enjeu là. Oui, il y a de l'enjeu là. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, j'ai le redoutable honneur de vous tenir en haleine encore quelques minutes juste avant qu'on vous explique où est-ce que vous allez pouvoir vous restaurer et voir quelques démonstrations. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai eu un petit peu peur en pensant à ma carte de crédit vis-à-vis de ce qui vient d'être dit. Et peut-être je vais rejoindre le nombre de personnes qui ne vont pas aller jusqu'au bout de leur transaction dans mes prochains paiements à cause de tout ce que je viens d'entendre. Alors, si on voulait être un peu plus sérieux, et non pas que ce qui a été dit ne l'était pas, mais un peu plus tourné vers l'objectif de cette journée, je voudrais dire quelques mots, bien évidemment, de remerciement pour tous les gens qui ont contribué à la mise en œuvre de cette réunion, où vous avez pu remarquer que le format que nous cherchons à mettre en place autour d'INRIA dans ces journées est de réaliser des mécanismes d'échange, alors avec une première partie de présentation qui essaye de fixer un petit peu le cadre sur un ton technique, et puis des choses très importantes qui vous ont été annoncées par les différents conférenciers sur les démonstrations que vous allez pouvoir voir cet après-midi de mise en œuvre d'un certain nombre des technologies qui sont développées par nos chercheurs pour aller dans le sens de ces technologies du web. Donc, bien évidemment, je m'associerai au remerciement que Antoine Petit a déjà fait ce matin vis-à-vis des gens qui nous accueillent ici, de Technologies, de la région Nord-Pas-de-Calais, qui, comme vous l'avez entendu, nous soutient beaucoup dans le déploiement de sa politique locale. Bien évidemment aussi à tous nos partenaires avec lesquels nous organisons ce genre d'événement. Vous avez une belle collection de logos, je ne vais pas revenir sur chacun d'entre eux, mais INRIA n'est pas seul dans ces mécanismes-là, et il y a d'autres partenaires qui interviennent et qui contribuent à cette mise en œuvre. Je voulais bien sûr remercier les orateurs qui, pour certains d'entre eux, sont venus d'assez loin, de Toulouse ou de Sofia. Et puis, bien évidemment, tous les gens qui ont participé à la mise en place et du programme d'un côté et à l'organisation pratique. Vous verrez et vous aurez toute l'occasion de mesurer combien cette organisation est complexe et délicate à mettre en œuvre quand vous regarderez en détail l'ensemble des démonstrations et des mécanismes qui sont déployés cet après-midi. Donc merci à ces comités d'organisation, merci aux équipes locales du centre de Lille qui se sont beaucoup investies là-dessus, et bravo pour cette organisation. Alors sur ce qui s'est dit aujourd'hui, moi ce qui est un petit peu frappant me semble-t-il, c'est il y a différents points. Je vais vous en livrer quelques-uns. Je ne pense pas avoir la vérité en la matière, mais juste vous dire ce qui moi m'a frappé. Ce qui m'a premièrement frappé, c'est peut-être la façon dont le web, tel qu'on vous l'a présenté et derrière le titre de la journée, devient la plateforme de développement des applications, qui dépasse bien évidemment les aspects documentaires qui étaient son mécanisme initial de mise en place, on va dire. Et puis, on a commencé à parler des données, on vous a parlé des données aujourd'hui, on vous a parlé également du développement d'applications. Et vous apercevez que finalement, le mot-clé, finalement, ce sont les ressources auxquelles on peut accéder à travers le réseau, qui caractérise ce qu'est le web aujourd'hui. Donc cette logique de banalisation des ressources, qu'il s'agisse des données ou de la façon de traiter ces données ou d'exploiter les résultats, jusqu'à la mise en œuvre d'applications avec l'exemple des sites marchands dont on a parlé à quelques instants, est un point qui me semble très très important. Un autre point qui me semble assez important, c'est par rapport à un certain nombre de questions que j'ai entendues et d'éléments qui figuraient sur certains transparents, c'est l'aspect assez fort lié à la standardisation. Deux réflexions que je voudrais vous livrer sur le sujet. La première, c'est que bien évidemment, personne n'est à convaincre là-dessus, je pense, la standardisation est un élément clé dans le déploiement du web, et le web n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu cette force et cette très forte implication de tous les partenaires pour arriver à des standards, tant sur la représentation des protocoles que des données, que d'une certaine façon de s'en servir, ce qui ne veut pas dire que les applications seront standards, mais la façon de les déployer le seront, donc ça c'est un point clé. Et puis j'ai entendu une question tout à l'heure sur l'implication d'une certaine façon dans les processus de standardisation. J'attire votre attention sur le fait que dans ce domaine des télécoms, du web au sens large, l'implication dans les standardisations est très simple.
Elle est très simple et elle est très importante. Il est très facile pour une entreprise, vous l'avez entendu par exemple avec la levée de barrières financières trop importantes pour rentrer au W3C pour des petites entreprises. Ça a été traditionnellement la façon de procéder d'autres organismes comme l'IETF par exemple pour déployer d'autres standards. C'est très facile de participer à ces organismes de standardisation et c'est en y participant qu'on trouve dans les standards ce qui va nous intéresser pour que telle ou telle entreprise développe son modèle économique. Donc ça, c'est très important. Participer, si vous êtes des entreprises, n'hésitez pas à participer. Et je pense que vous avez remarqué un certain nombre de points qui sont un petit peu gênants, sinon inquiétants pour l'Europe et pour la France. C'est que dans un certain nombre des exemples que vous avez vu défiler dans les transparents, on ne trouve pas nécessairement d'acteurs français importants dans un certain nombre de domaines. Je rebondirai sur deux exemples. Un qui a été donné dans le domaine du paiement il y a quelques instants, où à propos des très justes questions sur la représentation à la fois des commerçants et des utilisateurs que vous et moi sommes à l'occasion de ces systèmes, on voit peu de représentation, pour l'instant, européenne ou française. Donc c'est un petit peu gênant, me semble-t-il. Et puis, juste avant, on avait vu autour de l'automobile connectée, par exemple, des participations de tout un tas de constructeurs automobiles. Vous avez remarqué que les constructeurs automobiles français n'étaient pas tous représentés dans ces démarches. Probablement que c'est un petit peu inquiétant. Alors, la question qui a été posée tout à l'heure par une start-up sur la participation à la standardisation, je dirais que dans le domaine des télécoms, profitez-en, n'hésitez pas à participer, vous serez actif pour y faire passer vos idées, pour faire standardiser ce dont vous avez besoin pour que votre business se déploie. C'est un domaine où c'est assez facile, ça n'est pas le cas dans tous les domaines. Il y a d'autres domaines où c'est beaucoup plus compliqué et où le poids d'une entreprise par rapport à une autre va se mesurer franchement à la taille de l'entreprise. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Je serais un peu moins optimiste que ce qui a été dit il y a quelques instants, mais ce n'est pas forcément toujours le cas dans des domaines autres que le web. Je ne vais pas être trop long et je voudrais juste dire quand même quelques mots sur INRIA, puisqu'on vous a parlé d'INRIA au début, INRIA à la fin. Qu'est-ce qu'on vient faire dans cette logique? INRIA, c'est un centre de recherche. Une partie d'entre vous le savent bien évidemment, mais c'est un centre de recherche qui a une particularité très importante. En fait, deux particularités. Il y en a une qui est sur son domaine d'activité. Notre domaine d'activité unique, c'est le domaine du numérique au sens large, dans toutes ses fonctions transverses et ses applications. Et puis il y en a une autre qui est que nous sommes un centre de recherche dont le métier est bien sûr de faire de la recherche d'excellence, mais nous avons en fait deux métiers, et le second métier d'INRIA, c'est de transférer les résultats de ces recherches dans le tissu économique. Et nous avons cette mission très importante que nous prenons à cœur depuis très longtemps chez INRIA. Parmi les nombreux logos qui sont là, il y en a un qui l'illustre, enfin il y en a même plusieurs, mais il y en a un qui l'illustre tout particulièrement dans ce que je voudrais vous raconter, c'est les 30 ans de création d'entreprise qui sont mentionnés sur le petit logo qui est sur la gauche là, de l'illustration. Ça fait donc 30 ans qu'INRIA fait ce métier, entre autres, et pas seulement, entre autres, en supportant la création de start-up. Sachez qu'il y a plus de 120 entreprises qui ont été créées par INRIA à ce jour, avec, comme disent les investisseurs, un track record qui n'est pas tout à fait désagréable, qui montre que plus de 70% aujourd'hui de ces entreprises sont soit toujours en vie, soit ont été rachetées par des entreprises plus grosses qu'elles pour continuer d'exploiter leur technologie. Donc c'est quelque chose d'assez important. On met beaucoup d'argent et beaucoup de soutien à nos équipes de recherche dès lors qu'elles veulent aller vers cette création d'entreprise. Et puis je dirais deux mots aussi sur un autre mécanisme de soutien et de transfert qui a été évoqué au cours de ces journées, qui est ce que nous appelons les laboratoires communs dès lors qu'il s'agit de grands groupes industriels. Antoine a dit tout à l'heure que c'était facile. Alors c'est mon PDG, je ne vais pas contredire ce qu'il dit, hein, ce n'est pas si facile que ça. Mais bon, on est dans un terrain un petit peu plus connu et ce que l'on essaie de développer aujourd'hui de façon relativement intense, c'est ce que nous appelons dans notre jargon interne les INRIA Innovation Lab, qui s'adressent tout particulièrement aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Quelle est la différence? La différence, c'est que très souvent, une start-up, une PME ou une entreprise de taille intermédiaire n'a pas nécessairement des ressources financières à sa disposition pour faire de la recherche ou de la recherche au développement qui est mobilisatrice de beaucoup de ressources humaines et de compétences, etc. Donc INRIA fait quoi là-dedans? INRIA apporte son savoir-faire en termes de recherche, apporte éventuellement des moyens de cofinancement
pour le passage au marché, en accompagnant l'entreprise, et techniquement et financièrement, pour aboutir à un produit sur lequel, en commun, bien évidemment, on va tirer un retour sur investissement. Et quand on parle de retour sur investissement chez INRIA, bien évidemment, il s'agit de retours qui peuvent être financiers, mais pas seulement. Nous avons aussi une mission d'impact, on va dire, sociétal. Et chaque fois que le transfert d'une technologie d'INRIA aura permis de créer des emplois, aura permis d'augmenter la valeur créée par une entreprise et donc de générer des augmentations de chiffre d'affaires pour une activité déjà installée, c'est une partie de notre mission que nous remplissons. Juste pour cet emploi et revenir un peu en arrière sur les entreprises créées, on estime aujourd'hui qu'à travers cette création d'entreprises, c'est plus de 3000 emplois qui ont été créés rien que dans cette logique de création d'entreprises portée par INRIA. Donc ce n'est pas complètement négligeable comme mécanisme. Et puis donc, pour terminer, l'objectif de ces journées, c'est évidemment de faire se parler des gens qui commencent d'avoir cette habitude. Hein. L'industrie et la recherche commencent de se parler. Ce n'est pas encore complètement entré dans toutes les façons d'échanger. Et donc, c'est un endroit comme un autre où on peut expliquer ce qu'on fait d'un côté, des problématiques, quel type de solution, et puis vous montrer des choses. Je crois que l'aspect démonstration qui accompagne ces journées est un aspect assez important et qui vous permettra aux uns et aux autres de comprendre ce que l'on est capable de faire et ce qui peut passer dans le tissu industriel pour amener de nouveaux produits, pour amener de nouvelles startups, pour amener des leviers dans vos activités d'entreprise éventuellement déjà mises en place. Donc ça, c'est vraiment la base de ces rencontres INRIA Industrie. Et donc, vous avez tout le loisir après donc une partie buffet qui vous est aussi proposé. Et Sylvain, à qui je vais repasser la parole dans quelques instants, vous précisera les modalités pratiques entre le buffet, les démonstrations, le plateau INRIA qui sont à des étages et à des endroits différents dans Euratechnologie. Vous aurez aussi donc l'occasion de visiter comme ça Euratechnologie pour ceux d'entre eux qui ne connaissent pas. On s'y perd quelquefois, donc écoutez bien ce que Sylvain va vous raconter, c'est assez important. Je vous remercie et je vous souhaite de fructueux échanges cet après-midi autour des démonstrations. N'hésitez pas à interroger les chercheurs sur ce qu'ils font et n'hésitez pas à vous tourner vers Sylvain qui, au cœur du centre de Lille, représente cette politique de transfert et d'innovation, de partenariat avec les entreprises. C'est avec lui et les gens de son service que vous aurez à travailler dès lors qu'on voudra mettre ensemble en place des coopérations. Merci et bon après-midi.